sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Shalom, Église Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes le 5 avril 2020, le tout premier dimanche, et nous allons bénéficier de la table du Seigneur. Et juste après notre brève exhortation, nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Prions. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ces privilèges que tu nous fais ce matin, en ce grand jour dominical où le monde entier, l'Église universelle, élève ton nom et célèbre ta magnificence. Nous voulons, ô Dieu, te donner ces moments, surtout t'offrir nos cœurs pendant ces moments, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur pour son accompagnement, son soutien indéfectible pour chacun d'entre nous. Croyez-moi, mon frère, que cette semaine qui s'achève, a été très difficile pour nous, mais aussi pour nos proches. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons là. Voilà pourquoi je te demande de donner une offrande d'acclamation à ce Dieu-là, parce qu'il le mérite. La Bible dit, louez Dieu dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, il nous reste Dieu. Et ce matin, je voulais vous dire que mon frère, ma soeur, en fait, à la suite de témoignages faits par le voyant homme de Moïse dans le livre de Nombre 31-49, j'ai lu ce passage, la Bible dit « Tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. » Écoutez, je déclare pour toi ce matin qu'après cette bataille, après cette situation difficile de coronavirus, il ne manquera pas un homme d'entre vous, aucun de vous ne tombera en chemin. Ni vous, ni quelqu'un de votre famille ou de votre église ne restera en chemin. Et cela dans le nom précieux, le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis Amen là où tu es. Cette semaine qui s'achève, excusez-moi, j'ai reçu plusieurs coups de téléphone venant de frères et sœurs, particulièrement ceux de notre Église, qui m'ont fait part de leur peine en ce moment difficile et qui ont étalé leurs soucis, qui est toutefois juste pour nous, qui leurs soucis de notre absence, liés à notre absence pendant ce moment, et liés peut-être aussi du fait que nous n'avons plus cette chaleur communautaire que nous avons d'habitude, surtout pour le cadre de notre église qui était encore ou qui se trouve encore dans sa phase d'implantation. Il y a des frères et sœurs qui vraiment se soucient pour ça. Mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire que, en fait, moi aussi, je suis peiné par rapport à cette situation. La circonstance telle que nous sommes en train de traverser, ne nous permet pas de nous réunir ou de venir vous voir régulièrement comme on avait l'habitude. Et je me sens en ce moment un peu comme l'apôtre Paul, en prison, dans sa solitude, qui éprouvait dans son cœur le désir d'aller voir ses frères et sœurs, mais qui ne pouvait pas face à sa condition. Mais le seul moyen qu'il avait, c'était sa prière, mais aussi ses lettres pastorales appelées les épîtres, qu'il envoyait constamment, régulièrement, pour encourager, édifier et enseigner les enfants de Dieu. Un peu comme l'apôtre Paul, nous nous trouvons aujourd'hui, mon frère, dans ces conditions-là. Notre amour pour vous reste encore fort et nous vous embrassons par l'amour du Seigneur et nous sommes vraiment désolés du fait que physiquement nous ne pouvons pas venir vous voir, nous ne pouvons pas nous réunir dans notre temple de gloire pour glorifier notre Seigneur dans cette attitude, dans cette atmosphère de la communauté. Mais écoutez mon frère, ma soeur, je voulais vous rassurer que malgré notre absence, malgré peut-être que nous ne pouvons plus nous réunir en masse, mais croyez-moi que Jésus-Christ est le pasteur par excellence, le souverain pasteur, le berger qui est toujours à côté de nous, qui ne nous laisse jamais, qui est cet ami fidèle et tendre.
Lorsque nous traversons les moments difficiles et que nous nous sentons seuls, mon frère, il est là. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Et lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous sommes sans crainte parce qu'il est avec nous. Dis Amen là où tu es. Voilà pourquoi ce matin, je voulais vous parler en quelques minutes sur un thème que j'ai estimé important. Loin de mon église locale, mais tout près du Seigneur. Si tu peux dire après moi, loin de mon église locale, mais tout près du Seigneur. Loin de mes frères et sœurs, loin de la chaleur communautaire, loin de la bonne musique d'adoration, loin de mon pasteur que j'aime beaucoup, loin de celui ou celui-là ou de celle-là. Mais écoutez mon frère, en Christ, nous sommes unis et nous sommes tout près de lui. Et je vais juste te donner, mon frère, ma sœur, quelques points qui vous permettront de rester très proche du Christ, même si tu es loin de ton église locale. Alléluia. Même si tu es loin de ton église locale, je te donne quelques secrets pour rester très proche du Seigneur. Parce que croyez-moi que l'église locale, peut-être que ne fonctionne plus bien, mais l'église universelle dont Christ est le chef, dont Christ est le souverain pasteur, cette église fonctionne. Cette église-là qui rassemble tous les chrétiens du monde, ceux qui sont en vie et ceux qui sont dans la félicité éternelle, qui constituent la nuée de ça. Et cette église, donc Christ lui-même est le pasteur, est opérationnel en ce moment. Et Christ lui-même est en train d'exercer une pastorale de proximité pour nous consoler, pour apaiser nos douleurs et pour nous conduire pendant ces moments difficiles. Mais quels sont ces secrets, mon frère, ma soeur? Premièrement, tu dois accentuer votre vie de prière. Alléluia. Tu dois accentuer. Je sais que vous priez bien. Je sais que vous aimez la prière. Mais mon frère, pendant ces moments difficiles, s'il vous plaît, passe à la vitesse de croisière. Passe encore, remonte encore ton niveau de prière et reste dans un élan d'intimité et de prière sans relâche. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, le verset 7. Nous devons par la prière exprimer nos besoins à Dieu. Tout ce qui se présente comme besoin physique, besoin émotionnel, besoin économique, besoin social, en ce moment difficile, mon frère, exerçons notre foi dans la prière et demandons à Dieu de nous venir en aide par la prière. Passons plus de temps à prier, mon frère, ma soeur. Même dans le confinement en famille, passons le temps à intercéder, à prier et à demander, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu pour notre monde et pour notre pays. Pourquoi pas pour l'église du Seigneur. La deuxième chose ou le deuxième secret, c'est la méditation de la parole de Dieu. En ce moment, mon frère, ma soeur, la Bible doit être notre amie. La Bible doit être notre compagnon de tous les jours. Nous devons lire et relire, méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique, mon frère, ma soeur. Vous savez que pendant les moments difficiles comme ça, il y a une sorte d'émergence ou de plan B de pseudo-prophètes qui sont là en train de véhiculer des hérésies, de faux enseignements en ce moment même. Si nous ne sommes pas connectés à la vérité de la parole de Dieu, nous allons tomber, mon frère, ma soeur, dans leur piège. C'est comme ça que nous devons lire la parole de Dieu et exercer notre foi en rapport avec la parole de Dieu. Je suis en train d'encourager les parents qui me suivent en ce moment. Les parents, vous savez, les enfants n'ont plus le temps de venir dans la réunion de l'école de dimanche. Mais s'il vous plaît, alors, aidez les enfants à méditer la parole de Dieu en famille, organiser le culte de famille, même le dimanche, un jour comme celui-ci, mon frère, réunissons-nous autour de nos membres de nos familles et partageons la parole de Dieu et partageons des moments intenses dans la louange et l'adoration. La Bible dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, le succès
et la réussite, si vous voulez bien, proviennent de la méditation, de la pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Et bien, pendant ce moment que nous sommes en train de traverser, faisons la parole de notre Dieu, notre bouclier. Faisons de la parole de Dieu plutôt notre bouclier de tous les jours, de chaque jour, et méditons pour réussir et pour avoir le succès face à ces difficultés qui nous arrivent. La dernière chose pour terminer, c'est l'amour fraternel. Mon frère, ce moment, pratiquons l'amour. Ne tombons pas dans le piège du refroidissement de l'amour, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Il y a des gens pendant cette période qui ont perdu l'amour, qui ont perdu l'attachement, la charité qu'ils avaient avant, suite aux difficultés. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas l'amour. Continuez à aimer ton frère, ta soeur. Continuez à aimer ton pasteur. Continuez à aimer ton église. Et à chaque fois que le bien-aimé a besoin de vous, d'une manière ou d'une autre, tout en respectant les règles édictées par le service de la santé de notre pays, cherchez à faire quelque chose pour subvenir aux besoins de ceux qui sont faibles. Mon frère, il y a des problèmes économiques ces derniers temps. Vous savez que peut-être que toi, tu as un peu de quoi nourrir aux enfants, mais il y a des familles qui meurent de faim en ce moment. S'il vous plaît, en ce moment-ci, nous devons pratiquer l'amour. C'est alors que le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus. En ce moment difficile, que ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité de donner leur vie au Seigneur croiront qu'effectivement, nous sommes différents parce que nous pratiquons l'amour en ce moment difficile. Restons dans l'amour du Seigneur. Ne regardons pas seulement nos difficultés à nous, mais par moments, mon frère, essayons d'oublier et parfois même de se dépasser, de faire ce qu'on appelle le dépassement de soi pour essayer de voir aussi la difficulté de ton frère et de ta soeur. C'est alors que Dieu te bénira. L'Église est unie lorsqu'il y a l'amour. Mon frère, ma soeur, restons unis. Nous sommes loin de notre Église locale, c'est le lieu de rassemblement suite à ces fléaux. Et mon frère, ma soeur, je veux te rassurer que c'est vrai, ça nous fait mal. Mais une chose est vraie, et c'est ça la vérité que je t'annonce, que tu dois retenir, c'est que nous devons être très près du Seigneur Jésus. Mais pour être près du Seigneur Jésus, premièrement, comme je le disais tout à l'heure, nous devons nous maintenir dans la prière pour garder notre intimité avec le Seigneur. Deuxième chose, nous devons développer la parole de Dieu en la lisant et en la méditant tous les jours. Et troisième chose, nous devons pratiquer l'amour du prochain. Et que Dieu nous bénisse. Les églises sont fermées, les églises, les bâtiments sont fermés, mais le ciel est resté ouvert. Et Dieu est là. Ce dimanche, il est en train d'agréer notre prière, d'agréer notre offrande d'adoration et même d'agréer tout ce que nous sommes en train de donner en ce moment pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Laisse que la paix et la joie du Seigneur vous soient communiquées dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs en Christ, la table du Seigneur est prête. Écoutons l'instruction. Frères et sœurs, il est bon que nous gardions en tête le sens de la Sainte Seine. Nous prenons ce repas en mémoire du sacrifice de Jésus. C'est une rencontre avec Christ le ressuscité du troisième jour, une nourriture spirituelle reçue par la foi, une communion les uns avec les autres dans le corps du Christ, un regard d'espérance vers le jour où il reviendra. Aussi, avons-nous besoin de venir au Fils de Dieu par la foi, conscients de notre faiblesse, bien décidés à renoncer à notre péché. Mettons toute notre confiance en Christ et recherchons sa grâce. Rassemblés autour de la table de communion, le ressuscité veut nous faire bon accueil. L'apôtre Paul demande à chacun d'examiner sa conscience avant de prendre la Sainte Seine ensemble. Rendons grâce au Père pour notre salut par la croix de son Fils Jésus et recevons l'assurance de son amour. Amen. Prions le Seigneur.
Mon frère et ma soeur, nous allons ensemble prier pour demander la miséricorde de Dieu dans notre vie. Avec, comme l'apôtre Paul dit, que celui qui prend le corps du Christ et qui boit son sang avec iniquité attirera la malédiction dans sa vie. Mais ce matin, je voudrais te dire que notre Dieu étant le miséricordieux, il veut à ce que nous puissions reconnaître nos fautes et que chacun de nous prie pour demander pardon. Prions le Seigneur. Yahweh, dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous voulons te demander de nous pardonner. Efface nos péchés, efface nos transgressions, notre égoïsme et même l'orgueil de la race humaine. Regarde notre monde, ô Dieu Tout-Puissant, pris par la souffrance face à ce virus, Corona, qui est d'une manière, ô Dieu, ou d'une autre, le résultat de l'égarement de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Aie pitié de nous, pardonne-nous par ta grâce, par ta miséricorde. Amen. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dont la nuit fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « C'est ta coupe et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Seigneur Jésus-Christ, dont la nuit il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mon frère, ma soeur, nous allons prier pour le pain. Là où vous êtes, s'il vous plaît, prenez le pain et nous allons prier. Ce pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus, brisé à la croix pour toi et pour moi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant invoquer ton nom et nous rassurer de l'œuvre que tu as fait à la croix pour nous. La Bible dit que nous sommes guéris à cause de ta meurtrissure à la croix. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Voilà pourquoi ton corps, ô Dieu, brisé pour notre iniquité, est un remède puissant contre la maladie, contre la malédiction et toute forme d'oppression satanique. Nous le prenons avec action de grâce, afin que ce corps, ô Dieu, amène la vie dans notre corps malade. Mon frère, ma soeur, qui souffrait en ce moment, lorsqu'il va prendre, ô Dieu, et manger de ce corps, qu'il soit visité par la puissance de Dieu. Merci Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Nous allons tous prendre le corps du Seigneur, symbolisé par le pain, et je vous demande de manger avec action de grâce. De même, après le repas, il prit la coupe, il dit, «
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ici en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenez, buvez, souvenez-vous et croyez que le sang de Jésus-Christ a été versé pour le pardon de tous nos péchés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton sang versé à la croix pour nous. Permets que Yahweh, en buvant ce sang, que nous soyons, ô Dieu, guéris de toutes nos maladies et que ce sang puisse servir de vaccin par excellence pour empêcher toute infection, toute contamination avec ce fameux diabolique maladie ou virus qui est en train de déranger l'humanité aujourd'hui. Père, ce sang amène la vie dans notre corps et dans notre esprit. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Buvons tous ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur pour le pain et pour le vin. Mon frère et ma soeur, ce pain qui symbolise son corps et ce vin qui symbolise son sang coulé à la croix. Et ceci va nous amener à une attitude d'action de grâce pour rendre grâce au Seigneur. Prions. Yahweh, merci pour ce service. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que maintenant, ô Dieu, tu nous as dressé ta table et nous avons participé en buvant de ton sang et en mangeant de ta chair. Yahweh, merci. Nous sommes réconfortés et nous quittons ces lieux bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit vous soient accordées maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Tous les anges s'assagent